Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Église Bédécatiste. Nous sommes à Gatineau, Québec. Je m'appelle David Smith. Tournez dans vos Bibles à Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Et le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est Heureux l'homme. Heureux l'homme. Psaume chapitre 1 pour commencer. Et comme je vais mentionner, on va visiter plusieurs passages aujourd'hui qui commencent avec cette phrase heureux l'homme. Mais avant que nous commençons, prions que le Seigneur soit avec nous. Prions. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci que nous puissions regarder ta parole ensemble et que nous puissions à la fois que les gens ici puissent écouter ce message et lire ta parole et que les autres à la fois en ligne puissent écouter et entendre cette bonne nouvelle et encore plus tard avec l'enregistrement, que nous prions que ce message soit une bénédiction pour chacun, un encouragement et aussi une occasion de mettre des choses en ordre et régler leur vie selon ce que nous entendons dans ta parole, que nous sommes enseignés aujourd'hui, que tu puisses toucher nos cœurs et nos esprits, que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres, nous empêcher à comprendre, et que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre ta parole et les principes bibliques que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qui puisse constater qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'un sauveur Jésus-Christ, et qu'il puisse mettre confiance en Jésus comme le sauveur dès aujourd'hui. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme, blessed is the man. C'est le titre de mon message pour aujourd'hui. Psaume chapitre 1. Dieu bénit de tant de manières. Ce message est construit autour de la phrase « Heureux l'homme ». Et je vais lire Psaume chapitre 1, puis ensuite on va revoir tous les versets. Je vais lire tout le chapitre de Psaume chapitre 1. Mais ça contient seulement 6 versets. N'inquiétez-vous pas. Alors, Psaume chapitre 1, verset 1 à 6, la Bible nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas au banc des moqueurs. » Alors, je vais expliquer plus à ce sujet dans un instant, mais ça me rappelle quand j'étais à l'université, que j'étais né nouveau pendant que j'étais à l'université. Et j'étais encore un peu comme un bébé chrétien à ce temps. Que j'ai grandi beaucoup très vite, mais à la fois que j'étais comme j'ai des lacunes dans ma vie où je n'étais pas encore grandi spirituellement. Puis, mais j'avais un ami, un frère chrétien, qui était un de mes colocataires, qui maintenant il était pasteur en Indiana, il était un pasteur là-bas aussi. Il est devenu pasteur, nous sommes deux allés à le ministère. Mais une soirée, à la fin de l'année, il y avait une partie, une soirée pas loin de chez nous. Et je suis allé juste pour voir mes amis après la graduation de cette année. Puis, après que je suis retourné, mon ami m'a cité ce verset-ci. Qu'il a dit « Heureux l'homme qui ne se marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas au banc des moqueurs. » Alors, que si je suis allé, je marchais là, je me suis tenu là, je suis assis là, et c'était pas vraiment, même s'il y avait des amis là, c'était pas une situation où un chrétien, un enfant de Dieu doit être, même parmi les amis, parce qu'il y avait des choses qui sont arrivées comme l'alcool et d'autres choses qu'un chrétien ne doit pas s'associer. En tout cas, dans la Bible trouve, il y a 13
fois l'expression heureux l'homme. Chaque fois, le mot heureux signifie, bien sûr, être heureux. En anglais, il dit blessed is the man. Alors, ce mot blessed, le mot en grec, en hébreu, original, veut dire être heureux. Alors, chaque fois, alors, homme, le mot homme est utilisé ici, mais pour désigner n'importe quelle personne. Ça veut dire que ça peut être celui ou ce qui inclut également les femmes, pas seulement les hommes, mais quand on dit l'homme, heureux l'homme, c'est dans le sens des êtres humains, de chaque personne sur la terre, l'humanité. Alors, on peut prendre heureux celui, ou heureux la personne. Alors, vous souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait une chanson qui s'appelle Don't Worry, Be Happy en anglais. N'inquiétez-vous pas, soyez heureux. Alors, Don't Worry, Be Happy. Alors, maintenant, aussi, il existe aujourd'hui un mouvement de nombreux livres au sujet de la bonheur d'être heureux, pour que les gens soient heureux, alors que mes chasses, c'est les encourage des choses qui sont peut-être des choses temporaires, mais seulement Dieu puisse nous donner, nous aider pour être vraiment heureux. Alors, mais dans ce passage encore, j'ai dit qu'il y a il y avait 13 expressions, 13 fois l'expression heureux l'homme, mais je ne vais pas citer tous les 13, mais je vais. Certaines de ces expressions se répètent de la même chose, mais examinons quelques-unes de ces expressions. D'abord, dans Psaume chapitre 1, heureux l'homme qui. Et je vais lire la première. Mais je vais lire. Mais je vais lire verset 1. Verset 1 nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas au banc des moqueurs. Alors, dans ces premiers 3 versets, mais je vais dans les premiers 3 versets, négativement, le juste ne croit pas, ne comporte pas, n'appartient pas au groupe des méchants, dans verset 1. Verset 2, positivement, la parole de Dieu est la marque de la foi et de la pratique. Verset 2 dit, mais qui prend son plaisir dans la voie de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Par conséquent, dans verset 3, il est spirituellement sain et fécond. Verset 3 dit, il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flérit point. The leaves don't wither. Alors, le feuillage ne se flérit point, et dans tout ce qu'il a fait, il réussira. Alors, heureux, le mot heureux dans l'hébreu, comme j'ai mentionné, est au pluriel actuellement, et signifie « Oh, comme nous sommes heureux ». Dans Psaume chapitre 1, versets 4 à 6, je vais lire ça, puis ensuite je vais expliquer dans un commentaire. Alors, verset 4 à 6 dit « Il n'en sera pas ainsi des méchants, mais ils seront comme la paille qui le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. » En revanche, versets 4 à 6, en contraste de versets 1 à 3, les méchants sont spirituellement morts, séparés d'avec Dieu et coupables devant Dieu. De même que le vent emporte les fragments de paille lorsque le grain
est vanné en l'air. Ainsi, les méchants ne seront pas acquittés ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont mis leur confiance en Jésus comme leur sauveur personnel, devraient jouir de leur relation avec Dieu. Les non-sauvés devraient craindre sa colère. La Bible nous dit en Jean chapitre 3, verset 6, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit ou ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Mon deuxième point, celui qui a été pardonné. Celui qui a été pardonné. Psaume chapitre 32. Tournez dans vos Bibles en Psaume 32. J'ai mis plusieurs versets dans le plan, mais quelques-uns, vous devez aller les chercher. Psaume chapitre 32, verset 2. La Bible nous dit, c'est à la page 719 dans l'Archeval, la Bible nous dit, dans Psaume chapitre 32, verset 2, « Heureux l'homme », voici le terme « heureux »,« Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » La définition du dictionnaire du mot « imputer » est, le mot, ça veut dire, c'est un synonyme pour être attribué. Attribuer quelque chose à une personne. Alors, ce verset peut lire comme « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas » ou que c'est le mot attribuer, qui n'attribue pas l'iniquité. Alors, imputer ou démontrer est démontré en Romains chapitre 4, verset 1 à 8. Romains chapitre 4, verset 1 à 8. Si vous pouvez tourner là, dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 4, verset 1 à 8. Je dois me dépêcher. Romains chapitre 4, verset 1 à 8. Dans ma Bible, j'ai quelques feuilles qui ont lâché. Romains chapitre 4, verset 1 à 8. La Bible nous dit dans verset 1 et 2, quel avantage dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Alors, verset 3 dit Abraham, que dit l'Écriture? Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire qu'il a été sauvé par la foi. Abraham a été sauvé par la foi. Et attribué à sa foi, il a été attribué par la justice, ou imputé, Dieu lui a imputé, cela fut, Abraham a cru, et cela lui fut imputé ou attribué à la justice. Verset 5 dit, « Mais celui qui ne travaille point, mais qui ne croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. » Sa foi est imputée à justice. Notre foi, si nous appliquons ce verset à nous, notre foi nous impute ou comptée comme justice ou donnée à nous. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, verset 1, la Bible nous dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et comment est-ce possible? 2 Corinthiens chapitre 5, verset
21, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, la Bible nous dit, car celui qui n'a point connu le péché, ça veut dire Jésus, celui qui n'a point connu le péché, il a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui, en Jésus. Notre péché a été déposé sur Jésus à la croix. Ésaïe chapitre 5, verset 6, la Bible nous dit, nous étions tous errants, comme des brebis. Nous suivions chacun notre propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Ce verset en Ésaïe a été écrit 700 ans avant que Jésus est venu ici pour devenir chair sur la terre. Mais c'est une prophétie d'Ésaïe au sujet du Messie qui s'en vient. Mais ça peut, quand on lit ce verset, ça parle de Jésus, au sujet de Jésus. L'Éternel a fait venir sur lui, Jésus, l'iniquité de nous tous, quand Jésus est mort sur la croix. L'Éternel a fait venir sur lui, Jésus, l'iniquité de nous tous. Et il nous a donné sa justice. Il nous a donné sa justice. Nous sommes bénis par le pardon de nos péchés, par la mort de Jésus sur la croix. Romains chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit, « Heureux l'homme que le Seigneur n'imputera point le péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. » Et ma troisième point, on parle de heureux l'homme, heureux celui qui endure la tentation. Jacques chapitre 1, verset 12. Tenez dans vos Bibles, Jacques chapitre 1, verset 12, c'est juste après le grand livre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, vers la fin du Nouveau Testament. Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12, la Bible dit, « Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Il y a une récompense, quoi? La couronne de vie. La tentation, écoutez, la tentation n'est pas un péché. La tentation n'est pas un péché. Écoutez, encore, laisse ça être inculqué dans votre connaissance. Alors, le péché, excusez, la tentation n'est pas un péché. Jésus a été tenté, mais il n'a pas péché. La tentation soi-même n'est pas un péché. La tentation est clairement définie dans versets 13 et 15 dans ce passage dans Jacques chapitre 1. Verset 13 nous dit que la tentation ne vient pas de Dieu. Verset 13 dans Jacques chapitre 1 nous dit que personne ne dise qu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Dieu ne tente pas personne. La tentation ne vient pas de Dieu. La tentation survient lorsque nous sommes attirés par notre propre convoitise. Verset 14, la Bible nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La tentation survient lorsque nous sommes attirés par nos propres convoitises. Dans verset 14, la convoitise naît de notre désir naturel, la chair. Notre désir naturel qui vient de la chair. Si vous disiez, je veux cela, ça veut dire, ça engendre le vol, je veux cela. Je veux plus, engendre la gourmandise. Je veux elle, je veux lui, engendre la fornication ou l'adultère. La convoitise ne doit pas maîtriser. Elle survient lorsque nous sommes séduits par une offre qui vient, comme quelqu'un dit, viens goûter ceci, ou souvent de Satan parfois de part d'amis,
Le résultat final se trouve en verset 15. Jacques chapitre 1, verset 15, la Bible dit, « Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consumé, engendre la mort, ou la séparation spirituelle d'avec Dieu. » Quand la convoitise prend le contrôle, elle mène au péché. Quand la convoitise prend le contrôle et mène au péché, le péché mène à la mort, la séparation avec Dieu. Romains chapitre 1, la première partie du verset, Romains chapitre 6, verset 23, A, la première partie du verset, car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu pour l'éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaisse la fin du verset 23 par cœur? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu et la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La tentation peut être endurée. La tentation peut être endurée. Ça veut dire, quand la tentation vient, vous pouvez endurer la tentation. Que peut-être le Seigneur n'enlève pas la tentation de vous, mais vous pouvez ça peut être enduré. Qui explique ça en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La Bible nous dit, aucune tentation n'est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Ça veut dire que vous n'avez pas de tentation qui n'était jamais arrivée à une autre personne dans l'histoire de l'humanité. Vous ne pouvez pas dire, oh, vous ne connaissez pas mes tentations, alors c'est trop, personne ne sait ce que j'ai expérimenté. Non. La Bible nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Il ne dit pas qu'il va l'enlever, mais il a dit qu'il va vous donner l'issue afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire que vous pouvez endurer la tentation jusqu'à ce que ça passe. Que vous pouvez renouveler votre esprit sur la parole de Dieu pour changer l'idée de construire sur cette tentation. C'est pourquoi c'est important de citer les versets, de mémoriser la parole de Dieu, afin que nous puissions combattre les tentations, comme Jésus a fait. Quand Jésus a été tenté, il a combattu la tentation en citant les versets bibliques. Heureux l'homme, heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Psaume chapitre 84, verset 13. Psaume 84, encore, fermez vos Bibles, ouvrez au milieu, vous allez tomber pas mal vers les psaumes. Je pense que j'ai mis Psaume 84, verset 13 ici, mais j'aime lire ça de ma Bible quand même. Psaume 84, verset 13. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Heureux l'homme qui se confie en toi. Tout au long de la Bible, les Écritures, nous sommes encouragés à mettre notre confiance en l'Éternel. L'expression « confiez-vous au Seigneur » est utilisée une vingtaine de fois, surtout par David dans les psaumes. Dans Psaume 118, verset 8, la Bible nous dit « Mieux vaut se retirer vers l'Éternel que s'assurer en l'homme. » Alors, la partie où il dit « mot vieux se retirer », cela signifie se fier entièrement en lui, en Dieu. Dans les moments difficiles, s'appuyer sur lui, sur Dieu. Dans les bons moments, s'appuyer sur Dieu. Autrefois, parfois c'est difficile. Par exemple, imaginez un homme pendu au bord d'une falaise qui doit dépendre sur le Seigneur pour lui sauver. Des fois c'est difficile, mais plus difficile que d'autres fois. Alors,
à mesure que nous grandissons dans le Seigneur, nous apprenons à lui faire de plus en plus confiance. Béni soit celui qui lui fait confiance. La Bible dit en Jérémie chapitre 17, verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est la confiance. » Notre espérance est dans le Seigneur. Pas dans les gens, pas dans les choses, pas dans nous-mêmes, seulement en ou dans le Seigneur. Et pour terminer, en Psaume chapitre 34, verset 9, Psaume 34, verset 9, la Bible dit, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se retire vers lui. » Heureux l'homme qui se retire vers lui. Le bonheur ici-bas se trouve dans la confiance en l'Éternel. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour ce message que heureux l'homme qui fait confiance en toi, qui fait toutes ces choses qu'on a mentionnées aujourd'hui, et que puissions profiter de comprendre toutes ces choses. Heureux l'homme, heureux la personne, heureux celui qui fait les choses, qui fait toutes ces choses. Et s'il y a quelqu'un qui a écouté ce message qui ne peut pas dire que tu es le Père Céleste, qu'il est sauvé, qu'il a confiance qu'il va aller au ciel, qu'il puisse constater qu'il est pécheur, qu'il puisse mettre sa confiance en Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qui est mort sur la croix pour tout le monde, et que par la grâce, par la foi, nous puissions être sauvés en mettant notre confiance en Jésus en tant que notre sauveur personnel. Nous remettons toutes ces choses, Seigneur, entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse. À la prochaine. Vous êtes tous invités à venir à nos assemblées à 15h l'après-midi, les dimanches, ici à Gatineau, sur la rue Broadway, près de la rue Broadway Main à Gatineau, et les jeudis soirs à 19h. Que le Seigneur bénisse, à la prochaine.